motema olanda yo malako lembateo konguba tina bomoinga aba papa motema etoni tsami na posa na yo aba papa limo nanga ezo nanga koluka yo koluka yo ana kotikate kotambo na yo posa motema abakola na yo aina ko lembateo konguba tina bobo aba 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 papa aba 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 papa 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 abaliziba nangate aba papa le Dieu de mes activités à genoux aba papa ayo motema chercher sans relâche, te suivre sans retour. Aba okitana nangana bolenge kuta la kisila ngayo aba osako lukanza be matini susu na motema nanga aba abangizi nangayo nakokila na makolo nayo abangizi nangayo ce refrain est juste en train de dire je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière à tes pieds je serai là Nazaya yo, Nazaya yo. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant par rapport à sa Père. Je prie ici. Je prie que pour toutes ces personnes qui sont contaminées, soient guéries au nom de
Oh Dieu, donne-moi Yesu. Eleki botambe na yo Yesu. Tambalola yo ne tamba koyemba. Bakoya bakoleka. Ogotika la senzambe. Bolingo nini ezalokola bolingo no Yesu. Cet après-midi je chante Olonga. Olongi te molonga motema na ngai. Olongi te molonga motema na ngai. Reçois honneur, louange et majesté. Jésus, 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 Nayemba yote. Jésus, Jésus, Kopesa ya yo mwana, abikisa bana papa nini mokili, akoki kosala. Pesa ya yo mwana, abikisa bana papa nini mokili, akoki kosala. Bonzambe nini eleki bonzambe, nzamba lola yo ne nzamba koyeba. Bakoya bakoleka okotikala nde nzambe. Ngoluna lola bolingo nde kombo, kopesa ya yo mwana wabikisa bana papa nini mokili. Eye nzambe nini eleki bonzambe, nzamba lola yo nde nzamba koyeba. Bakoya bakoleka okotikala nde nzambe. Ngoluna lola bolingo nde kombo, kopesa ya yo wabikisa bana papa nini mokili. Oyo leyeki bonzambe nini eleki bonzambe, nzamba lola yo nde nzamba koyeba. Bakoya bakoleka okotikala nde nzambe. Ngoluna lola bolingo nde kombo, pesa ya yo mwana kobikisa bana papa nini mokili. Olongi 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 motema na ngai. Olongi 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 motema na ngai. simple présence, tout peut bouger. Dans ta simple présence, tout peut basculer. Tu n'es pas comme les hommes de la terre. Jésus, tu es excellent.
Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, Jésus, Jésus. tu es magnifique. Oh yes. Jésus, tu es parfait. Aucun nom n'est comme le tien. Aucun homme sur la terre ne peut t'égaler. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. 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 Jésus, être du salut de l'humanité. Jésus, nous te couronnons ce midi. Nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de tout le nom. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Jésus. Jésus. Nous sommes là, sur ce live, pour témoigner que tu es vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu de la Bible est vivant. Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu véritable. Que Dieu soit béni pour sa présence. Que Dieu soit béni pour sa présence. Shalom à vous tous qui nous suivez. Shalom à vous qui nous suivez depuis la maison. Vous nous suivez depuis le métro. C'est peut-être le matin, vous venez de vous réveiller. Pour d'autres, c'est midi. D'autres, vous êtes peut-être nous suivre en différé. Vous nous suivez de partout. Vous êtes au Congo, en Haïti. Vous nous suivez au Canada, aux États-Unis, en France, Belgique. Nous vous saluons. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Vous n'êtes pas seul dans votre chambre. Vous n'êtes pas seul dans votre bureau. Vous n'êtes pas seul dans votre maison. Vous n'êtes pas seul dans là où vous vous trouvez. Parce que Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Et que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous demandons à ceux qui nous suivent sur Facebook de taguer plusieurs personnes dans le fil de commentaires. Taguer les membres de famille, les amis et connaissances. Taguer plusieurs personnes. Sur YouTube, nous ne sommes pas en reste, nous faisons la même chose. Nous likons la vidéo. Nous mettons des j'aime sur la vidéo. Nous partageons le live sur YouTube. Et Dieu nous bénira abondamment. Ce midi en prière, nous sommes avec le pasteur Emmanuel Mbiya, qui nous vient du Kasaï oriental, de Mbujimaï. Et c'est par lui aujourd'hui que Dieu va nous bénir, que Dieu va nous visiter, que Dieu va nous restaurer, que Dieu va passer pour nous parler et pour nous instruire. Avant que nous puissions commencer, quelqu'un peut-il célébrer le Seigneur? Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus, alors que nous sommes en train de le célébrer, alors que nous sommes en train de proclamer son nom et sa gloire, proclamer son autorité et sa puissance. Que l'Éternel soit béni. Oui, élevons le nom du Seigneur Jésus. Élevons tous nos mains vers lui. Alléluia. Et Contemplons sa magnificence. Élevons le ressuscité, le Jésus vivant. Jésus le prince glorieux. Acclamons le roi, roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Jésus le prince glorieux. Oh oui, levant
donné, notre Seigneur. Et Jésus, 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 Jésus. Oh, acclamons-le, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné, lui a été donné. Le pouvoir de sauver, de délivrer lui a été donné. Jésus, Jésus. L'adorateur est en train de dire, tout pouvoir lui a été donné. Lui-même, après sa résurrection, après être apparu à ses disciples, il leur a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir de sauver les perdus lui a été donné. Le pouvoir d'arranger les destinées lui a été donné. Le pouvoir de guérir de toutes les maladies lui a été donné. Le pouvoir d'amener les cœurs des perdus au Père lui a été donné. Le pouvoir de restaurer les couples lui a été donné. Le pouvoir de changer les cœurs des hommes méchants, des prostituées, des brigands, en hommes purs, en prédicateurs, lui a été donné. Le pouvoir de bénir et de faire prospérer les mains de ceux qui travaillent, lui a été donné. Le pouvoir de briser les chaînes de la malédiction, de briser les chaînes de la condamnation, de briser les lois et les pactes des familles, de renverser les autels sataniques, lui a aussi été donné. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il a reçu plein pouvoir. Il a pleine autorité. Il a reçu plein pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Dans ma vie, dans ta vie, il a tout pouvoir. Il a reçu le pouvoir de te donner des enfants. Il a reçu le pouvoir de te donner des enfants. Il a le pouvoir pour te donner des augmentations salariales. Il a le pouvoir pour changer le cœur de ton enfant, pour qu'il abandonne l'alcool. Il a reçu le pouvoir de briser les chaînes du célibat dans ta famille et de faire de toi la première personne qui se mariera. Oui, Seigneur, tu as reçu pouvoir. Tu as reçu le plein pouvoir. Pouvons-nous encore le confesser? Oui, levons tous. Levons tous nos mains. Et contemplons sa magnificence. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, oui, acclamons-le, le roi des rois, car tout pouvoir, le pouvoir de faire et d'arracher le cancer dans un corps lui a été donné. Et Jésus, Jésus, le pouvoir de vaincre le péché lui a été donné. Commence à déclarer: Seigneur, tu as reçu tout pouvoir dans ma vie. Tout pouvoir t'a été donné. Le pouvoir de changer ma destinée. Le pouvoir de changer ma vie. Le pouvoir de changer mes enfants. Le pouvoir de faire de moi une mère. Le pouvoir de me donner un mari stable. Le pouvoir de guérir t'a été donné. Le pouvoir de changer mon cœur t'a été donné. Le pouvoir de renverser la sorcellerie de ma belle famille t'a été donné. Le pouvoir d'arrêter la vague de la mort qui veut souffler dans ma vie t'a été donné.
Dis à Dieu, tout pouvoir t'a été donné. Le pouvoir de guérir ta fille lui a été donné. Le pouvoir de te donner d'accoucher dans le calme par voie basse lui a été donné. Le pouvoir pour que ton enfant sorte de cet hôpital en bonne santé lui a été donné. Le pouvoir de guérir ton mari de l'impuissance lui a été donné. Le pouvoir de visiter ton épouse lui a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Le pouvoir de sortir quelqu'un de l'ivrognerie. Le pouvoir de sortir ton enfant de la drogue. Le pouvoir de sortir quelqu'un d'une vie de mauvaise compagnie lui a été donné. Le pouvoir de restaurer ta maison, de restaurer ton couple, de restaurer tes relations de fiançailles, de restaurer cette relation qui était bénéfique pour toi mais que tu as perdu. Ce pouvoir-là lui a été donné. Le pouvoir de te bénir et de te rendre prospère dans les affaires lui a été donné. Seigneur, le pouvoir t'a été donné de changer les cœurs, de changer ma vie, de changer mon fiancé. Ce pouvoir, je le trouve auprès de toi. Je le trouve auprès de toi. Je le trouve auprès de toi. Proclame-le, tu as reçu le pouvoir. Il déclare, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a reçu le pouvoir. Le pouvoir d'envoyer des clients pour que tes affaires progressent. Le pouvoir de te donner des marchés exceptionnels lui a été donné. Le pouvoir de te placer dans le cœur des hommes élevés lui a été donné. Le pouvoir d'impacter ta destinée lui a été donné. Shenderabi Zilivi Vivavo Koramando Selibamandos Kebetika Paramandeshkopa Boyandes Kebili Vilivi Shandeskopili. Le pouvoir t'a été donné. Yendeli Anianana Sanzamanda Lelele Yendede Zeidi Kelomani Anavre Simbarebe Sendede Bansimanda de Zanididi. Le pouvoir de restaurer, de guérir t'a été donné. Jésus, 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 Jésus. Le pouvoir de sauver, t'a été donné. Le pouvoir de restaurer, Yahweh, t'a été donné. Le pouvoir de bénir, de guérir, Yahweh, t'a été donné. Le pouvoir de purifier de tout péché, t'a été donné. Le pouvoir de sauver ceux qui sont perdus, t'a été donné. Et il va Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous demandons à ceux qui nous suivent sur Facebook, taguer plusieurs noms et partager ce live. Ceux qui nous suivent sur YouTube, s'il vous plaît, mettez les cœurs, aimez la vidéo, parce que nous avons constaté que nous n'avons pas beaucoup de j'aime dans nos vidéos. Alors likez la vidéo, aimez la vidéo sur YouTube, et nous sommes là ensemble, et Dieu nous bénira. Nous sommes déjà avec le pasteur Emmanuel Mbia, qui nous vient de Mbujimayi, ici au Congo, et nous savons que Dieu va nous bénir abondamment. Papa, pasteur Emmanuel Mbia, nous sommes là. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur.
Je bénis le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver une fois de plus à midi en prière. Oh my God. Ce programme qui est une bénédiction pour plusieurs personnes Oh my God. dans plusieurs provinces et même dans plusieurs nations. Yes. Que Dieu soit béni. Yes. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, Papa Dédé. My God. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le renouvelle encore. Et merci pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir avoir ce moment avec toute la grande famille midi en prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous proposer deux textes. My God. Un premier texte dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 1er. Il est dit ceci. My God. Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que c'est Dieu qui dit à Élie et qui lui fait cette promesse associée à un ordre. Présente-toi devant Akab My God. et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. C'est Dieu qui décide de faire tomber de la pluie sur la surface du sol. Le deuxième passage, c'est toujours dans 1 Roi, le chapitre 18. Et nous allons lire le verset 42, 43, 44 et 45. Et là, il est dit ceci. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et s'épancha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. J'aimerais encore attirer notre attention sur le fait que l'on précise les nombres de fois où Élie demande à son serviteur d'aller et de regarder s'il y a un signe. Au verset 44, à la 7e fois, il dit, Oh, mon voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. My Et God. si on ajoute le verset 45, on se rend compte que la pluie, le petit signe est devenu une grande pluie. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Homme de Dieu, Oui, Pasteur Emmanuel. quand nous lisons au verset 1er du chapitre 18, My Jesus. c'est Dieu qui dit à Élie, va, car je vais envoyer la pluie. Vous savez, souvent, lorsque Dieu nous a parlé, lorsque Dieu nous dit quelque chose, My God. plusieurs se contentent de proclamer seulement ce que Dieu leur a dit. Oh. Mais ils ne prennent pas conscience que le fait que Dieu vous montre ce qu'il va faire, vous indique le chemin que vous devez emprunter, mais aussi le genre de combat que vous devez mener. Oh. Oh. Souvent, nous entendons des gens chanter, crier, j'ai les promesses de Dieu. Élie avait une promesse de Dieu. Oh my God. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Jesus God. Pour Élie, c'était ça, présente-toi devant Akab. Mais pour toi, pour moi, ça peut être autre chose. Oh my Jesus. Va, présente-toi devant ce projet. Va, présente-toi devant cette activité. Va, présente-toi devant cette nouvelle dimension à laquelle j'aimerais t'amener. Oh my God. Mais quand nous lisons au verset 42, nous remarquons que c'est Dieu qui a dit qu'il y aura la pluie. Mais Élie va prendre la position comme d'une personne qui veut accoucher de quelque chose. Hey. Et Pasteur Patrick, Élie va prier 7 fois Jesus. en train de demander que ce que Dieu a promis se réalise. Amen. Pourtant, Dieu a déjà dit que ça va arriver. Dieu a déjà dit. Pourquoi quelque chose pour lequel Dieu a déjà parlé, il faut encore se battre pour cela? Oh my God. Et c'est là généralement que le plus souvent, nous commettons des erreurs. Nous pensons que la promesse de Dieu veut dire que nous devons croiser les bras. Hey. Nous pensons généralement que parce que Dieu a décidé de faire quelque chose,
nous devons être simplement des spectateurs. Dans sa souveraineté, Dieu permet que certaines choses se réalisent sans notre apport. Mais il y a d'autres choses, même quand c'est Dieu qui a promis de le faire, il attend que nous puissions faire quelque chose, que Tout nous à fait. puissions My God. participer. Yes. Et c'est là que plusieurs fois nous tombons. C'est là que plusieurs fois nous rendons même Dieu coupable. Hey. Nous disons, mais Seigneur, tu as promis. Oh my Pourquoi God. Élie pouvait se plaindre et dire, Seigneur, c'est toi qui as dit que présente-toi devant Akab Jesus. et il y aura la pluie. Oh my God. Mais je suis devant Akab. Mais maintenant, pour qu'il y ait la pluie que toi tu as promis, je dois me battre. Pourquoi je dois me battre? Oh my God. Et quand il prie, Dieu ne répond pas d'une manière instantanée. Dieu ne répond pas directement. Pourtant, pour Oh qu'il my y ait le feu au Carmel, My Jesus. il a prié une seule fois et le feu est descendu. Le Dieu de l'instantané, c'est aussi parfois le Dieu du processus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est Oh mon pour Dieu. cela Oh mon nous Dieu. nous devons avoir le discernement. Parce que si nous n'avons pas le discernement, nous allons imposer à Dieu le canal par lequel il doit opérer dans nos vies. Oh mon Dieu. La même personne qui prie le même Dieu pour que le feu descende, il n'insiste pas. Le feu descend. Instantané. Mais pourtant, quand vous lisez, Dieu ne lui a pas dit présente-toi devant Akab et je vais faire descendre le feu. Oh mon Dieu. Quand vous réalisez très bien le verset premier, Jesus il lui God. dit va présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. sol. Ce que Dieu avait promis, c'était la pluie. Oh my God. Mais pas le feu, au fait. Pasteur Emmanuel Mbia. Le feu, My c'était Jesus. la foi d'Élie pour confronter les prophètes de Baal My et Jesus. démontrer que le Dieu en qui lui croyait, c'était le vrai Dieu. Yes. Maintenant, quand il arrive le moment où c'est pourquoi Dieu même lui a demandé de se présenter devant Akab, doit venir, il ne prie pas une seule fois. My Jesus. Il va prier, il demande à son serviteur, regarde la première fois, regarde la deuxième fois, Oh my God. regarde la troisième fois, Oh my la God. quatrième fois. Oh my God. Vous savez, plusieurs personnes ont tendance à dire, mais si Dieu lui-même a promis, j'ai prié une seule fois, c'est suffisant. Pourquoi je dois insister? Oh mon Dieu. Mais My là, God. il doit à tout prix insister. Plusieurs personnes Oh my God. sont bloquées dans l'enfantement de ce que Dieu leur a promis parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des chemins par lesquels Dieu nous fait passer qui exigent que l'on frappe fort. Oh my Que God. l'on ne frappe pas une seule fois, que l'on insiste, que l'on insiste, que l'on insiste. Jesus. C'est My pour God. cela aujourd'hui, j'aimerais, par la grâce de Dieu, Oh my que God. nous puissions prier dans ce sens là-bas. Jesus. Ceux à qui Dieu a déjà dit de choses, on commence par là. Dieu t'a dit présente-toi devant Akab, mais tu ne te présentes pas devant Akab. Oh my God. Dieu t'a dit présente-toi devant. Se présenter ici, c'était faire un mouvement. C'était aller dans la direction ou aller en présence de ce à quoi Dieu vous a appelé ou ce que Dieu veut faire dans cette saison. Jesus. Il y a des personnes, Dieu a dit présente-toi devant Akab, ils ne se présentent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils se disent, est-ce que ça va marcher? Ils sont complexés. Dieu veut faire, Oh my God. mais il n'annule pas notre responsabilité. Oh, Pasteur Emmanuel Mbila, là, ça vraiment, on doit répéter ça. Vous pouvez nous aider, papa. Dieu veut faire, mais il n'annule pas notre responsabilité. My God. Alors, le fait que Dieu veut faire quelque chose avec vous, Yes. le fait que Dieu veut faire quelque chose avec votre famille, n'annule pas votre responsabilité. Oh mon Dieu. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Yes. Il pouvait lui-même faire quelque chose et troubler la maison d'Akab. Mais il demande à Élie, présente-toi Yes. devant Akab. Yes. Je crois que cette semaine, Dieu dit à quelqu'un, va et présente-toi. Oh, que quelqu'un le reçoive. Voici ce que je veux faire, mais pour cela, présente-toi. Yes. Présente-toi. Yes. Présente-toi devant Akab. N'aie pas peur, ne doute pas, n'hésite pas.
présente-toi devant Akab parce que Dieu a quelque chose à restaurer. Oh mon Dieu. Élie ne se présentait pas devant Akab pour le plaisir. Dieu voulait restaurer quelque chose. My Jesus. Dieu voulait ramener à la normale ce qui était anormal. Oh my Vous Jesus. savez, même lorsque Dieu veut amener quelque chose de nouveau dans une famille, dans une église, dans une nation, Dieu demande toujours à quelqu'un de se présenter. Amen. Va et Amen. présente-toi. Amen. Peut-être que c'est vous que Dieu avait choisi. Yes. Présente-toi dans cette commune-là. Yes. Parce que je veux faire quelque chose de nouveau. Présente-toi pour ta famille. Oh mon parce Dieu. que je veux faire quelque chose sur toi. Les choix de Dieu sur nous impliquent toujours une nouvelle responsabilité. My Lord Jesus. Il y avait des gens qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, mais à qui Dieu n'a pas demandé de se présenter devant Akab. Mais c'est à lui que Dieu a Oh, demandé mon Dieu. de se présenter. Hey. Je crois que Yes. ce midi, il y a quelqu'un à qui Dieu demande de se présenter devant Akab. Alléluia. Dieu vous demande de vous présenter. Dieu vous demande de vous présenter. Amen. Dieu vous demande d'aller devant ce problème, d'aller devant cette situation, d'aller devant cette montagne. Je crois que nous allons prier avec l'homme de Dieu, Patrick. Oui. Nous allons prier comme nous avons déclaré, comme l'a déclaré le pasteur Emmanuel. Nous allons prier dans le sens où Dieu nous a parlé et nous devons nous présenter. Nous devons nous présenter devant Akab. Premièrement, dans le sens de payer le prix pour avancer, mais deuxièmement aussi dans l'obéissance. Quelqu'un va commencer à prier. Seigneur, donne-moi de poser les actions qui accompagnent ce travail d'accouchement. Amen. C'est vrai que Dieu t'a dit qu'il va te bénir dans les affaires, mais tu ne veux pas te lancer dans les affaires. Tu n'es qu'en train d'hésiter. C'est vrai que Dieu t'a dit que tu auras des grands diplômes, mais tu ne veux pas suivre cette formation. Tu ne veux pas suivre ces études. Tu ne veux pas te lancer dans ce domaine. Tu es un peu en train d'hésiter. Tu es en train de réfléchir avant de t'y lancer. Nous allons demander l'esprit de courage. Nous allons demander l'esprit de courage. Que Dieu nous donne le courage. Que Dieu nous donne la détermination d'oser. Que Dieu enlève la peur dans la vie de quelqu'un. Que Dieu enlève les hésitations dans la vie de quelqu'un. Que Dieu enlève le complexe d'infériorité dans la vie de quelqu'un. Il veut se lancer, mais il se sent inférieur. Il se sent petit. Il sent que ce n'est pas lui, c'est d'autres personnes. Tu es le choix de Dieu. Et pour accoucher, tu dois faire ce pas-là. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour un esprit de courage. Je prie pour un esprit de force. Un esprit de force et de courage. Je prie au nom de Jésus que mon mari soit fort et courageux. Qu'il n'ait pas peur d'oser. Je refuse l'intimidation des circonstances qui me paralysent pour ne pas oser à me lancer dans les affaires, à me lancer dans des projets, à me lancer dans des études, à me lancer dans des milieux. Je veux la puissance du courage et du risque. Après avoir écouté Dieu, que je passe à l'action, que je sois dans l'obéissance, mais que je ne croise pas les bras. Je refuse de croiser les bras alors que le ciel a déjà parlé. Je refuse de croiser les bras alors que le ciel a déjà parlé. Lorsque la saison arrive, donne-moi de me lancer dans les affaires. Donne-moi de me lancer dans les voyages. Avec les peu que j'ai entre mes mains, que je n'hésite pas. J'éloigne le doute. J'éloigne l'incertitude. J'éloigne les questionnements qui font étouffer ma foi. J'éloigne la peur. Au nom de Jésus, mon mari a le courage. J'ai le courage d'oser. J'ai le courage d'entreprendre. J'ai le courage d'investir. J'ai le courage d'avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse toute forme d'intimidation. Je ne serai pas intimidé ni par Akab, ni par la taille de mes défis, ni par la taille de mes combats, ni par mes endettements, ni par la taille de ce projet qui est une grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras affranchi. Je refuse d'être intimidé. Même si on me dit qu'il y a des kystes dans mon ventre, il y a des myomes, je refuse d'être intimidé. Je me présenterai dans la prière. Je me présenterai dans le jeûne. Je payerai le prix au nom de Jésus. Déclarons-le au nom de Jésus. Déclarons-le au nom de Jésus. Déclarons-le au nom de Jésus. Un esprit de force et de courage, de détermination et de zèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il partager sur Facebook, partage, tag et invite plusieurs personnes.
Sur YouTube, likez la vidéo, commentez et soyez avec nous pour interagir avec nous. Et Dieu va nous faire énormément du bien et Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Oui, pasteur Emmanuel Mbia, nous sommes là. Oui, pasteur Patrick, toujours dans la même direction, Yes. c'est important que nous puissions insister qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui puissent naître de nous si nous n'assumons pas nos responsabilités. Oh my God. Il faut que quelqu'un se présente Amen. quelque part pour que quelque chose de nouveau naisse. My Jesus. Dieu veut utiliser Élie, mais Élie doit se présenter. Amen. Cette expression me frappe, pasteur Patrick. Oh my Jesus. Va, présente-toi. Oh mon Dieu. Mais Élie pouvait dire à Dieu, mais Dieu, tu es tout puissant, tu es capable. Toi-même descends. Tu peux rencontrer Akab dans un rêve. Hey. Nous voyons dans le livre de Genèse que Dieu a rencontré certaines personnes dans les rêves. Yes. Lorsque la femme d'Abraham avait été prise par un roi, Dieu est entré dans le rêve de ce Yes. roi. Il a dit, laisse, c'est la femme de mon serviteur. Mais ici, Dieu ne dit pas, moi je vais entrer dans le rêve. Il dit, va et présente-toi. Yes. La maternité des destinées exige que nous puissions assumer notre responsabilité. Oh my God. Oh my God. Dieu fait toujours sa part. Yes. Dieu fait toujours et il fera toujours sa part. Yes. Mais ce que nous sommes prêts à faire, c'est que Dieu attend de nous pour que nous puissions faire cela. Oh mon Quelle Dieu. est ma responsabilité pour que ce que Dieu a promis se réalise? Oh mon Dieu. Quelle est ma part? Quelle est ma part? Nous devons prendre conscience que nous avons une responsabilité. Oh mon Dieu. Et cette responsabilité, nous ne devons pas la fuir. Cette responsabilité, nous ne devons pas la mettre sous les dos, sous les épaules des autres. Yes. Il y a des choses qui traînent, qui prennent du temps, non pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce que nous ne voulons pas assumer notre Oh mon responsabilité. Dieu. Oh mon Dieu. Oh Et mon parfois, Dieu. ici pour Akab, c'est présente-toi. Pour Élie, présente-toi. Mais pour certaines personnes, Dieu veut simplement dire forme-toi. Oh mon Dieu. Forme-toi parce que demain je vais faire ceci. Oh mon Dieu. Dieu dit à Akab, Dieu dit à Élie, va et présente-toi. Pour certaines personnes, Dieu dit, va étudier. Oh mon Dieu. Va commencer cette formation. Oh mon Dieu. Pour d'autres personnes, Dieu dit, va te mettre au pied de telle personne. Oh mon Dieu. Pour d'autres personnes encore, Dieu dit seulement, va et commence une retraite personnelle. Hey. Va et présente-toi. Il y a même certaines personnes, va, présente-toi devant Élie, Akab. C'est simplement, va et prends ses cours d'anglais. J'aimerais vraiment insister, papa, parce que notre responsabilité, elle est importante. Yes. Je souhaite que tous nous puissions dire, Seigneur, je n'aimerais pas rater ce que tu as demandé, ce que tu as prévu de faire pour moi, parce que je ne veux pas me présenter devant Akab, Oh mon Dieu. parce que je ne veux pas faire le pas, parce que je ne veux pas avancer. J'aimerais supplier quelqu'un qui est connecté à midi en prière en ce Yes. moment-ci. Assume ta responsabilité. Va et présente-toi devant Akab, parce que Dieu va déjà faire quelque chose. Mon Dieu. Vous savez, il y a le cadre géographique choisi par Dieu pour que certaines choses arrivent. Mon Dieu. Élie, en restant là-bas, il n'allait pas voir ce que Dieu avait prévu. Il fallait qu'il aille devant Akab. Yes. Il y a des actions que tu poses sur la terre qui déclenchent la chaîne d'action que le ciel a déjà programmée. Oh my God. J'aimerais répéter cela. Il y a des actions que tu poses sur la terre qui déclenchent une chaîne d'action que le ciel a déjà Oh mon programmée. Dieu. C'est comme si ton action que tu poses sur la terre, c'est comme l'allumette qui allume le feu Yes. et qui fait que tout le reste va arriver après. Yes. Que Dieu nous donne le courage d'assumer. Gloire à Que nous Dieu. ne soyons pas des irresponsables. Lève-toi et présente devant Akab. Une autre chose, pasteur Patrick, Oui, pasteur Emmanuel Mbia. quand vous vous levez pour aller vous présenter devant Akab, sachez que vous n'affrontez pas que Akab. Oh. Vous affrontez aussi le Dieu d'Akab. Oh mon Dieu. En réalité, ce qui s'est passé au Mont Carmel, c'était une confrontation, un My combat Jesus. spirituel. My Bah, Jesus. Dieu dit, va et présente-toi devant Akab. Va combattre devant Oh. Akab. Oh.
Au Carmel, quand ils se sont mis à prier, d'abord c'est les prophètes des Baals qui ont prié. Ils ont invoqué leur Dieu pendant des heures et des heures. Oh mon Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à la confrontation, Yes. nous ne pouvons pas voir l'enfantement Oh my de nos God. destinées, de ce Oh que my Dieu a God. prévu. Il faut être prêt à la confrontation. Oh my God. Tu ne vas pas aller te présenter devant Akab sans être armé de la pensée de la confrontation. Jesus. Parfois, tu vas affronter des lois et des principes spirituels qui ont dominé, qui ont assiégé des maisons, qui ont assiégé des familles, qui ont assiégé un certain environnement. Oh my God. Alors, quand Dieu te demande d'aller te présenter devant Akab, sois armé de la pensée du combat. On n'accouche pas quelque chose de grand, quelque chose de nouveau, sans un affrontement, Yes. sans un combat. Yes. Alors, le problème, c'est que plusieurs ne sont pas armés de la pensée du combat. Et parce qu'ils ne sont pas armés de la pensée du combat, la première résistance, première bataille, ils baissent le bras. Oh. C'est pour cela que je demande à Dieu Yes. que Dieu nous donne la capacité, Amen. non seulement de nous présenter devant Akab, Amen. mais aussi la capacité d'affronter le Dieu d'Akab, Amen. d'affronter le Dieu qui règne dans l'environnement où Dieu veut t'imposer, Amen. d'affronter les principes spirituels négatifs qui dominent l'environnement dans lequel Dieu veut que tu puisses émerger. Que Dieu te donne la capacité, non pas de reculer, mais de se lever et de se battre au nom de Jésus. Qu'une femme et qu'une maman ne se découragent pas. Oh mon Dieu. Elle doit se présenter devant Akab pour ses enfants, pour que ses enfants aient une destinée bénie, Comment? pour que ses enfants vivent dans la paix, Oh. pour que ses enfants vivent dans la joie, Hey. pour que ses enfants marquent l'histoire de la nation. Hey. Maman, présente-toi devant Akab. Ne recule pas. Tu vas affronter le Dieu d'Akab. Et ton Dieu est plus grand que le Dieu d'Akab. Tu vas affronter le Dieu de cet environnement dans lequel Dieu veut que tu puisses émerger. Vous savez, Papa Michel, Oui, pasteur. parfois Patrick. c'est des secteurs d'activité. Un. Dieu dit, présente-toi devant Akab. Pour toi, c'est my God. va dans le domaine des arts. Oh. Et tu vas dominer ces secteurs. Jesus. Et quand tu entres dans ces secteurs, il y a des principautés qui règnent et qui dominent dans ce milieu-là. Oh my God. Parfois, c'est le domaine de finances. Jesus. Dieu te dit, va, présente-toi maintenant. Amen. Le Akab pour toi, c'est va, présente-toi dans le domaine des finances Yes. de votre pays, de votre province, de la région dans laquelle vous habitez. Parce que là, je veux faire des exploits. Il faut être préparé à la pensée qu'on va affronter. Nous devons être sûrs que le Dieu que nous adorons est plus puissant que n'importe quelle autre divinité. Toutes les autres divinités ne sont que de mensonges. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. C'est pour cela, Papa Michel, est-ce qu'on peut Pasteur prier? Patrick. Oui, 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 nous allons prier. Vraiment. Oh, je disais Pasteur Michel, Pasteur C'est Patrick. normal, on comprend. Est-ce que Pasteur Patrick, nous pouvons prier Yes. pour que Dieu donne à quelqu'un le courage d'affronter, Oh mon Dieu. le courage de se battre, Yes. pour qu'il voie ce que Dieu a prévu, Hey. qu'il ne baisse pas les bras, Hey. qu'il ne se dise pas comme certains disent, mais Dieu a déjà promis, moi je ne veux rien faire. Non, Dieu a déjà promis, lève-toi avec ce que Dieu a promis et bats-toi avec. Bats-toi avec ce que Dieu a promis. Il arrive des fois que Dieu a promis la guérison, mais toi tu vois la maladie. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Hey. Tu te lèves pour te battre avec ce que Dieu a dit. Yes. Les promesses de Dieu deviennent aussi des armes pour le combat. Oh, oh. En tout cas, Pasteur Emmanuel, ça aussi, ça fait déjà 2 fois. En tout cas, ça aussi, il faut répéter ça. Les promesses de Dieu deviennent aussi des armes pour le combat. Que quelqu'un le reçoive au nom de Jésus. Je me bats avec ce que Dieu m'a dit. Oh mon Dieu. Voilà. Si Dieu t'a dit que présente-toi devant cette maladie parce que j'ai guéri. Alors tu vis les symptômes, tu Aïe, vois amen, les mêmes signes. Présente-toi devant la maladie et dis au nom du Dieu Yes. qui m'a parlé, je proclame la guérison. Oh. Je proclame. Est-ce que quelqu'un peut se lever Yes. et se battre avec ce que Dieu lui a dit? Yes. Est-ce qu'on peut prier? Avance et déclare-le au nom de Jésus. Tu es en train de proclamer même les promesses que Dieu t'a dites. Proclame la parole de Dieu pour déclarer que je vaincrai au nom de Jésus. Dans sa parole, il a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déclare-le au nom de Jésus.
que je me marierai au nom de Jésus. Dans sa parole, il est écrit que je bénirai ton nom et ton pain et je loignerai la maladie du milieu de toi. Réclame la bénédiction qui bénit l'eau et le pain au nom de Jésus. Combat avec la parole de Dieu. Combat avec la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Même s'il y a des batailles contre mon mariage, même s'il y a des combats contre ma guérison, la Bible établit que par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je viens face au cancer avec cette parole. Je viens contre le tuberculose avec cette parole. Je me lève contre le sida avec cette parole. Au nom de Jésus, je me lève contre la stérilité avec cette parole. Il est écrit, dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Je viens avec cette parole contre la stérilité. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. La Bible est en train de déclarer, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je viens avec cette parole contre toute puissance de limitation qui refuse mon progrès, qui refuse ma prospérité, qui refuse mon abondance. Au nom de Jésus, que les limites imposées par ma famille tombent, par la sorcellerie tombent. J'oppose cette parole à toute puissance de limitation. La Bible est en train de déclarer que tout ennemi qui viendra contre toi tombera sous ton pouvoir. Je viens contre toi au nom de Jésus. Puissance de célibat, sorcellerie de la famille de mon père, vous tombez sous mon pouvoir au nom de Jésus. Je viens face à vous avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes. Viens avec cette parole contre le cœur qu'a ton mari ces temps-ci. Il n'est plus attentionné, il ne vient plus à la maison. Viens avec cette parole. Réclame le cœur de ton mari. Réclame la vie de ton mari. Réclame la paix dans ton couple. La Bible déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Réclame le bonheur dans la vie de tes enfants. Que tout malheur qui veut frapper dans ta maison, dans ta famille, oppose cette parole à toute stratégie qui veut imposer la malédiction et le malheur. Toi, c'est le bonheur qui t'est réservé. Dans ta maison, le bonheur. Dans la vie de tes enfants, le bonheur. Dans tes études, le bonheur. Dans ta santé, le bonheur. Dans tes finances, le bonheur. Dans tes relations, le bonheur. Dans ton travail, le bonheur. Ton intervention chirurgicale se passera bien. Tu accoucheras dans le calme. Tu tiendras tes enfants entre tes mains. Au nom de Jésus, tu vivras le bonheur dans ta tente. Au nom de Jésus, viens avec cette parole et proclame. Au nom de Jésus, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est parmi eux. Je proclame que dans ma maison, les cultes familiaux reviennent. Que la présence de Dieu vienne dans ma maison. Au nom de Jésus, proclame la parole de Dieu comme une arme contre Akab. Je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Toujours comme est en train de dire le pasteur Emmanuel Mbia, nous allons prier pour demander à Dieu de persévérer et de ne pas faiblir. Alléluia. Comme l'a déclaré l'homme de Dieu, que lorsque tu commences à prier une fois, tu sens des résistances, mais que tu sois quelqu'un qui persévère. Tu vas commencer à déclarer, je réclame la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Même si je prie aujourd'hui, je ne vois rien, je prierai encore. Même si j'essaie aujourd'hui, ça ne marche pas, j'essaierai encore. Peux-tu commencer à demander la persévérance? Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, la persévérance dans la prière.
La persévérance dans la prière. La persévérance. Ton mari est persévérant. Ta femme est persévérante. Au nom de Jésus, tu ne baisseras pas les bras devant cette stérilité. Tu ne baisseras pas le bras devant ce kyste en te disant sûrement je finirai stérile. Sûrement je vieillirai sans avoir d'enfant. Sûrement mon enfant finira par mourir parce qu'il est SS. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. N'arrête pas de te battre. Bats-toi contre ce cancer. Bats-toi contre ce problème de tension. Bats-toi contre ce diabète. Bats-toi contre ce problème de couple. Bats-toi contre les réalités qu'il y a dans ta belle famille. Bats-toi contre les relations amoureuses qui ne marchent pas. Ne baisse pas les bras. Bats-toi dans la prière. Demande à Dieu la force de te battre, la persévérance de te battre. Dans les finances, bats-toi. Même si tu commences à baisser les bras en te disant j'abandonne les affaires parce que ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Bats-toi encore. Même si on t'a escroqué l'argent aujourd'hui, tu te retrouvais par terre, ça ne marche pas. Tu n'as plus de relation, tu es isolé, tu es abandonné, tu es mis à l'écart, tu es combattu au travail. Dans ton bureau, beaucoup de choses se passent. Les gens sont méchants contre toi. Des pièges et des pièges en tout genre. Ne baisse pas les bras. Je refuse que tu baisses les bras. Que Dieu te communique la force d'avancer et de persévérer. Que Dieu te communique la force de te battre et de persévérer. Bats-toi contre cette maladie. Bats-toi contre le lesbianisme de ton enfant. Il va abandonner cette vie-là. Bats-toi contre cela dans la prière. Bats-toi contre l'indifférence de ton mari. Bats-toi contre l'infidélité de ton mari. Bats-toi dans la prière. Bats-toi dans la prière. Bats-toi dans la prière. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Bats-toi dans ton ministère. Ne baisse pas les bras dans le ministère. Continue à travailler pour cette heure. Continue à investir pour le Seigneur. Continue à étudier. Ne t'arrête pas d'étudier. Ne t'arrête pas d'étudier. Continue et persévère. Bats-toi encore au nom de Jésus. 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 Bats-toi au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, fais cela. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Le breketa mandelebe shende brakasuta la mande. Le brakato mandelebe shende brekasute. Libra samenda lebraïta mandelebe shende. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Dis avec moi maternité de destinée. Maternité. Toute cette semaine à midi en prière et demain nous serons avec l'homme de Dieu Daniel Banham à midi en prière. Parlez de ce programme autour de vous, à l'école, à l'université, entre familles, amis, collègues. Envoyez le lien et parlez de ce programme. Nous continuons avec maternité des destinées. Demain nous serons avec Daniel Banham. 5e vendredi Nalibanda, ce vendredi 6 mars, 9h à 13h, chaîne de prière, 16h30 à 19h30, session soir, orateur, pasteur Dédé Landou, papa Dédé Landou. Donc partagez la fiche de ce programme et parlons de ce programme autour de nous et ne venez pas seul s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Oui, pasteur Emmanuel Bia, nous sommes là. Pasteur Patrick, oui, toujours pasteur dans Emmanuel. le texte que nous avons lu, Yes. il y a quelque chose qui attire mon attention, qui me réjouit. C'est l'attitude d'Élie. Oh mon Dieu. Quand il se met dans la position pour que la pluie puisse revenir, Oh mon Dieu. il ne se laisse pas séduire ou décourager par ce que la réalité présentait. Oh mon Dieu. Il y a toujours la réalité, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on vit, et ce que Dieu dit. Oh mon Dieu. Et ce que Dieu a dit. Quand vous allez à la maternité, vous savez, pasteur Patrick, je suis médecin. Quand vous allez à la maternité, Ok. généralement, on donne naissance. Jesus. Quand un enfant naît,
c'est un homme comme les êtres humains qui existent déjà, mais il est différent. Oh, Il y a quelque chose de nouveau. oh, À chaque maternité, il y a quelque chose de nouveau. Mon Il y a Dieu. un être qui n'a jamais existé et qui vient. my Lord Jesus Et God. pour que quelque chose de nouveau puisse arriver, l'une des lois la plus importante que nous devons retenir, c'est que nous devons être préparés à refuser que la réalité nous impose ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter. Oh my God. Vous ne remarquez pas que dans l'attitude d'Élie, il y a une résistance. Il envoie son serviteur pour la première fois, il n'y a rien. Mais lui, il dit dans son cœur, non, ce que Dieu a dit doit voir jour. Yeah, amen. Deuxième fois, il refuse. Troisième fois, il refuse. Quatrième fois, il refuse. C'est comme si la réalité qu'il vivait lui impose. Voilà ce qu'il y a. Voilà comment ça se fait. Oh. Voilà comment ça se passe. Oh, mon voilà Dieu. les normes. Quelle Mais lui, amadouce il est dans la que position de la Oh résistance. mon Dieu. Parfois, la maternité des destinées exige que l'on soit dans la position de la De la résistance. résistance. Il dit, Jesus. voilà ce que j'ai trouvé. Voilà comment les choses se passent. Mais je suis convaincu que ça ne doit pas être ainsi. Oh mon Dieu. Le Dieu que j'ai rencontré à midi en prière, le Dieu que j'ai rencontré dans ma retraite personnelle, le Dieu qui m'a parlé, m'a dit que c'est comme ça que ça doit être. Oh mon Dieu. Et vous savez, Pasteur Patrick, Oui, pasteur le Emmanuel. plus souvent, c'est dans notre capacité de résister que nous donnons naissance à de nouvelles choses. Oh mon Dieu. Tous les pionniers, ont affronté la coutume, ont affronté les routines, ont affronté les lois établies. Oh mon Dieu. Ils ont affronté ainsi les choses se passent toujours. Oh mon Dieu. Quand Dieu vous met un rêve, quand Dieu vous donne une vision, quand Dieu vous dit voilà ce que je veux faire par vous, Mazozo, mazozo, Dieu a mazozo. dit je veux donner la Hey. pluie. Mais Hey. il arrive, il n'y a pas de pluie. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Quand nous lisons aujourd'hui, nous pensons que c'est facile. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Oh mon Dieu. Dieu te dit c'est là qu'il y aura les changements. Aïe, 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 Tu aïe. essaies, il n'y a rien. Aïe, aïe, aïe. Première fois, il n'y a rien. Deuxième Aïe, fois. Peut-être Dieu te dit, je t'ai envoyé pour être une bénédiction. Mais quand tu vas là-bas, on ne te reçoit pas une première fois. My God. Combien de personnes ont arrêté la voie qui doit les amener à la gloire avec Dieu, à être une bénédiction, simplement parce qu'ils ont attendu que ça produise au même moment. My Jesus. Il y a des choses qui ne vont pas produire des résultats au même moment. Il faut résister. Je suis venu inviter quelqu'un à la résistance. Oh mon Dieu. Résiste, refuse de te conformer. Refuse. Vous savez, quand quelqu'un veut amener quelque chose de nouveau dans un environnement, il trouve déjà ce qui se fait dans cet environnement. Oh mon Dieu. S'il n'est pas fort, il va se laisser avaler par le système. Il va se laisser convaincre par la routine. Voilà, il n'y aura pas de pluie, Élie. Tu as déjà eu le feu. Le feu est descendu, tu as prié. Maintenant, regarde, tu pries. Ton Dieu ne va pas t'entendre. Et vous savez, parfois, Pasteur Patrick, Oh, on a mon même Dieu. tendance à dire ce n'est pas la volonté de Dieu. Aïe, aïe. Si Élie était peut-être un pentecôtiste comme moi, il prie une première fois, il n'y a rien. Deuxième fois, troisième fois. Des prédicateurs pentecôtistes, ça lui dit, frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. La privation. Est-ce que tu n'es pas en train de forcer? Oh mon Dieu. Est-ce que tu n'es pas en train de forcer? Hey. À combien de gens, peut-être que vous êtes là, on vous a dit, frère, tu forces pour rien. Dieu ne veut pas. Oh, mon Dieu. Ce n'est pas parce que ça traîne que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Oh, en tout cas, pasteur Emmanuel. Troisième fois, papa. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur Emmanuel a mangé aujourd'hui. Papa, troisième fois. Vous pouvez Ce juste n'est me pas présenter parce ça. merci pasteur Patrick. Ce n'est pas parce que ça traîne que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Plus ça traîne, plus ça doit te pousser à persévérer. Yes. Ça doit te pousser à te maintenir. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a Yes. dit, présente-toi devant Akab, je vais envoyer la pluie. Peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu vas vivre. Hey. Est-ce que vous savez, pasteur Patrick, les promesses de Dieu nous rendent têtus. Jesus God. Jesus God. Et Jesus parfois God. dans la vie, il faut être têtu. Il faut avoir une dose de têtutesse. C'est-à-dire une bonne têtutesse, hein, pas une mauvaise. Ok. Et la bonne têtutesse, c'est-à-dire je refuse que cet environnement m'impose.
Je refuse que ce système m'impose. Moi, je crois que Dieu est puissant. Amen. Je crois que Dieu est grand. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier Oh mon Dieu. pour ces personnes Oh mon Dieu. qui doivent résister? Oh mon Dieu. Ils ont la promesse de Dieu, mais ils subissent des résistances. Oh mon Dieu. Ils doivent tenir ferme. Oh mon Dieu. Dieu a dit, je vais te donner cet enfant. Mais ça fait déjà 5 ans. Oh, Si tu n'es pas fort, des fois tu les vois même dans tes rêves. ah oui, Tu vois l'enfant dans les rêves, oui. mais tu ne l'as jamais vu comme ça. Je connais une femme qui me dit, pasteur, je ne fais que rêver les enfants. Je ne fais que rêver, mais je ne vois pas ces enfants. Oh, ma Mais scopette, Dieu t'a capita, dit ma que je vais te scopette, donner capita. ces enfants. Rappelle-toi que Élie a prié 7 fois pour qu'il y ait la pluie. C'est à la 7e fois qu'il a vu un signe. Tu les vois dans les rêves. Parfois, les rêves sont un langage de Dieu. Dieu peut nous parler par les rêves. C'est vrai que Satan peut parler par les rêves. Nous-mêmes, nous pouvons activer certains rêves. Mais les rêves sont aussi un langage de Dieu. Dieu peut se servir de rêves pour nous parler. Comme le pasteur Patrick en parle. Vous voyez toujours dans les rêves ce que Dieu vous a promis. Mais dans la vie de tous les jours, vous ne les voyez pas. Oh mon C'est un Dieu. langage de Dieu pour dire persévère. Continue à croire. Il y a des personnes pour qui certaines choses doivent arriver. Oh mon Mais Dieu. ça n'arrive pas parce qu'ils ont baissé les bras très tôt. Oh. Ils n'ont pas résisté. Je prie et je demande à Dieu Wow. qu'il donne à un homme, à une femme, Lendes capiti capaya. la capacité Hey. de résister. De résister avec la promesse de Dieu. Yes. De résister avec la parole de Yes. Dieu. De résister dans la parole et dans la présence de Dieu. Hey. Je refuse d'abandonner ce rêve. Le Seigneur m'a parlé. Je crois que ce rêve va devenir une réalité. C'est vrai que je rencontre des défis. C'est vrai que je rencontre des retards. Mais ce rêve, j'aime quand le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui doit serrer les promesses de Dieu dans son cœur? Hey. Il essaye, ça ne marche pas, mais il serre les promesses de Dieu et ces promesses l'aident à résister. Refuse d'abandonner les promesses de Dieu. Refuse d'abandonner les promesses de Dieu. Persévère comme Élie. Persévère comme Élie. Persévère comme Élie. Pasteur Patrick, Oui, pasteur Emmanuel Bia. vous savez, la persévérance d'Élie, c'est comme un peu les douleurs d'accouchement d'une femme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Occident et même dans certains milieux, il y a l'accouchement sans douleur. Mais dans la vie de tous les jours, Oh my il God. n'y a pas de maternité sans douleur. Oh my God. Tous les grands, même les héros de Dieu, Jesus. ils ont des traces. Jesus. On ne devient pas mère par accident. Jesus. On ne devient pas mère sans douleur. Oh, Il faut avoir affronté la douleur. Jesus. Et peut-être ta douleur à toi, c'est ce combat que tu as, c'est la résistance que tu dois. Ne fuis pas la douleur. Pasteur Patrick, Yes. plusieurs fois nous fuyons la douleur Oh mon de Dieu. l'accouchement, la douleur de la Oh mon maternité. Dieu. Oh mon Dieu. C'est parfois le brisement, c'est parfois l'école par laquelle Dieu te fait passer, Oh mon Dieu. c'est parfois les privations. Mais persévérons comme Élie. Amen. Persévérons comme Élie. Amen. Persévérons comme Élie. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que même dans ce processus, Dieu est là. Amen. Et vous savez, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Yes. Parfois, le silence de Dieu, c'est pour notre maturité. Amen. Vous savez, c'est un enfant. Quand un enfant, on a besoin de lui rappeler chaque fois que papa est là. Papa est là. Papa est là. Mais quand un enfant grandit, même si on ne lui rappelle pas que papa est là, il sait que papa est là. Yes. Regardez l'attitude d'Élie. Quand il prie, les 7 fois qu'il envoie son serviteur, il dit, va voir, va voir. Vous avez l'impression que le ciel est silencieux. Le ciel est silencieux. C'est comme si on le laisse se battre seul. Peu importe ce qui se passe, le silence de Dieu n'est jamais synonyme de l'absence de Dieu. Même si vous avez l'impression que le ciel est silencieux, continuez à prier. Continuez à faire ce que Dieu vous a demandé de faire.
Continuez à faire ce que Dieu vous a demandé de faire, même si vous avez l'impression que le ciel est silencieux. Oh my God. Continuez dans la voie que Dieu vous a tracée, Oh my God. même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Le courage de continuer quand il n'y a aucun signe, c'est ce qui distingue les héros de ceux qui abandonnent. Le courage de continuer quand il n'y a aucun signe, c'est ce qui distingue les héros de ceux qui abandonnent. Ceux qui abandonnent sont trop dépendants de leurs émotions. Ceux qui abandonnent sont trop dépendants de l'encouragement des autres. Il arrivera dans la vie que vous soyez encouragé par les autres, que vous soyez fortifié par les autres, mais il arrivera dans la vie où vous n'avez aucune personne pour vous encourager. Regardez le serviteur que Élie envoie. Le serviteur ne vient qu'avec des rapports. Il ne vient pas pour lui dire, bon, je me mets dans la peau, je me mets dans la peau de ses serviteurs. Il pouvait dire, mais ce vieux ne fait que m'envoyer. Il ne voit pas qu'il n'y a rien. Vous savez, dans une expression, on dit non, il a tapé à côté. Ah non, vieux, comprends que Dieu t'a utilisé pour le feu, mais ici, Dieu... Non, tu as tapé à côté. Oh my God. Alors, imaginez-vous si Élie dépendait de l'encouragement. Si Élie dépendait toujours de quelqu'un pour le fortifier, il n'allait pas tenir ferme dans la prière. Il n'allait pas voir la pluie venir. Je crois de tout mon cœur qu'il y a la pluie de Dieu qui doit arriver dans la vie de quelqu'un. Il y a la pluie de Dieu qui doit arriver dans la famille de quelqu'un. Mais pour cela, persévère même dans le silence. Quand il n'y a aucun signe, continue. Continue à croire et à poser les actions que Dieu t'a demandées pour que cet enfant vienne. Cet enfant va venir. Le médecin va te faire le rapport. Le médecin, c'est comme le serviteur, non? Le médecin fait l'écho, il fait les examens, il vit ton taux d'hormones. Quand j'ai fait les spermogrammes, je vois ceci. Ne considère pas le médecin comme étant celui qui te dit ce qui doit être. Le médecin, c'est celui qui ne fait que voir. Il regarde, je ne vois aucun signe. Je ne vois aucun signe. Maintenant, toi, tu es celui qui est dans la position qui fait que le signe que le médecin puisse voir puisse arriver. Le malheur, c'est celui qui doit appeler les signes à l'existence se confie en celui qui doit constater le signe. Toi, tu dois faire que les signes que le médecin doit voir arrivent. Maintenant, toi, tu commences à te confier. Le médecin a dit. Le médecin. Qu'est-ce que Élie fait, pasteur Patrick? Oh mon Dieu. Le serviteur lui dit, je ne vois aucun signe. Rentre. Rentre encore. Rentre encore. Rentre encore. Maintenant, chaque fois qu'il partait, lui restait pour provoquer que les signes soient visibles. Oh mon Dieu. Je prie Dieu Yes. que celui qui doit faire que le signe vienne ne se confie pas dans les rapports de ceux qui constatent les signes. Oh mon Dieu. Les hommes vont constater. Toi, va là où on fabrique les signes. Fabrique les signes. Va à l'usine. Et l'usine, c'est dans la présence de Dieu. L'usine, c'est devant le trône de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine, dans le ministère, dans la carrière. Les hommes ne sont là que pour constater, pour voir. Mais toi, tu connais le secret. Le secret, c'est la présence de Dieu. Le secret, c'est être intime avec Dieu. Le secret, c'est écouter Dieu. Alors, ne te fie pas au rapport. Tout ce que les hommes te disent, ils voient et ils viennent te rapporter. Alléluia. C'est toi qui peux faire changer les diagnostics de médecins. C'est toi qui peux faire changer la manière dont le tribunal va trancher par rapport à ce dossier. C'est toi qui vas faire changer ce que l'ambassade va dire par rapport à ta demande de visa. C'est toi qui vas faire changer ce que le jugement va statuer sur ta naturalisation en Allemagne, en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis. C'est ta prière qui va faire que tu aies ces documents. Alors commence à prier au nom de Jésus. Déclare dans la prière au nom de Jésus que j'ai mes enfants. J'ai le visa pour rejoindre ma femme, pour rejoindre mon fiancé, pour rejoindre mon mari, pour rejoindre mes enfants, pour qu'il y ait regroupement familial. Je déclare au nom de Jésus
par la prière, que le jugement est en train de changer pour ce dossier en justice. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu est en train de changer ce diagnostic. On avait constaté l'hernie hier. Cette fois-ci, l'hernie va disparaître. On avait constaté un problème dans les poumons. Cette fois-ci, le problème dans le poumon sera résolu. On avait constaté un problème au niveau de la vessie. Cette fois-ci, le problème de la vessie sera résolu. On avait constaté un problème dans mon couple. Cette fois-ci, le problème va être résolu. On avait constaté que mon frère s'était perdu. Je ne retrouve pas mon frère. Ça fait 2-3 jours, il est perdu. Je déclare au nom de Jésus que je vais retrouver mon frère. Je veux retrouver ma soeur. Je veux retrouver mon père. Je veux retrouver mon cousin. Au nom de Jésus, ta prière, comme Élie, fait apparaître le signe dans le ciel. Je prie au nom de Jésus que ma prière fait accoucher les frais académiques pour mon foyer, pour mes enfants. Ma prière fait accoucher les frais académiques pour mes études au Canada, pour mes études aux États-Unis, pour mes études en ligne, pour mes études en master, pour mes études doctorales. Au nom de Jésus, ma prière est en train de me créer des connexions dans cette entreprise. La prière est en train de me créer des relations avec le DG de cette entreprise-là. Ma prière est en train de me faire entrer dans des circuits fermés, des grands marchés, dans les circuits fermés des ventes, dans les circuits fermés pharmaceutiques, des circuits fermés d'architecture, les circuits fermés d'immobilier. Dieu est en train de te faire entrer dans les circuits fermés de l'immobilier, les circuits fermés de la pharmaceutique, les circuits fermés de l'informatique, de la mécanique, du circuit bancaire. Dieu est en train de te faire entrer. Il est en train de te faire entrer par la prière. Par ma prière, j'aurai mes enfants. Par ma prière, le ciel est ouvert. Par ma prière, la goutte est vaincue. La sinusite est vaincue. La tuberculose est vaincue. Par ma prière, je voyage. Je peux, par ma prière, mes frères et mes sœurs sont protégés et gardés au nom de Jésus. Ta prière est en train de changer le cours de l'histoire. Ta prière est en train d'appeler ce nouveau fiancé. Ta prière est en train d'appeler cette nouvelle fiançaille. Ta prière est en train de bénir ton mari. Est en train de restaurer ta maman pour ce problème d'AVC. Elle reprend l'usage de son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta prière est en train d'annuler les effets et les conséquences du poison dans ton corps. Ta prière est en train de l'annuler in Jesus' name. Zika, Zika. Zokede, Zokede, Zika. Isalala, Isalala. Zika, Zilelen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce et que Dieu agisse favorablement pour toi. Et que la main de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons qu'Abod, la ville est en mouvement. Une atmosphère de gloire est déjà dans la ville. Je vous assure, fin mois de mars, parce que nous commençons à partir du 16 mars, le ciel sera abondamment ouvert. Dis avec moi Kabod. Le poids de Dieu. Dis encore Kabod. À partir du 16 jusqu'au 29 mars, nous serons à la MAC Kassavubu. Nous serons là dans des assises. Nous serons là le matin, dans les tranches du matin, 5h45 à 7h15. Midi en prière, 11h20 à 13h. Et le soir, 16h à 19h30. Kabod, 2 semaines de jeûne et prière. Et nous serons là dans ces 3 vacations. Je me rappelle l'année passée à Kabod, des personnes qui étaient paralysées au marché. Oh, je bénis le Seigneur. Il y avait une telle présence du Saint-Esprit, des baptêmes de l'Esprit, des conversions, des guérisons et des délivrances. Dieu a opéré des choses extraordinaires au milieu de nous. Et nous bénissons le Seigneur, que ce soit pour ceux qui étaient en présentiel, que ce soit pour ceux qui étaient en ligne.
Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé pour me dire, regardez, j'ai été guéri du poison. D'autres m'ont dit, j'ai constaté que je faisais des demandes pour mes documents. Ils m'ont répondu, j'ai eu la naturalisation. Alors que depuis plusieurs années, je sais, ça ne marche pas. Dieu a opéré des grandes choses et nous serons là pendant Kabod. Et les orateurs, Papa Dédé Landou, Papa Kalika Senda, l'apôtre Roland Dalo, apôtre Marcelo Tounassi, pasteur Roy Bondo, pasteur Florin Kanto, pasteur Joël Kabasele, docteur Michel Mundala du Canada, ainsi que le pasteur Jordi Ilunga qui nous viendra de Mac, Johannesburg. Et nous aurons 2 jours de clôture au terrain à Sosa, samedi 28 et dimanche 29 mars, de 16h à 19h30. Orateur, Papa Dédé Landou. J'aime maintenant le thème. Maintenant, demande-moi le thème, c'est quoi? Ah, demande-moi le thème, c'est quoi? Parce que Dieu va te bénir. Le thème, trône, son atmosphère et ses réalités. Le trône, son atmosphère et ses réalités. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la grâce. Et Dieu va nous faire du bien, abondamment du bien. Il y a une chanson qu'on avait chantée au début lorsqu'on avait commencé le service par notre bien-aimé. Il disait Bonzambe nini eleki bonzambe na Zambalo la yone nzamba koyemba bakoya bakoleka okotika la senzambe ngoluna lola bolingo nde kombo na yo opesa ya yo mwana obikisa bana bato papa nini ya mokili akoki kosala yango bonzambe bonzambe nini eleki bonzambe na yo nzamba lola yo nde nzamba koyemba bakoya bakoleka okotikala nze nzambe ngoluna lola bolingo nde kombo na yo pesa ya yo mwana kobikisa bana bato papa nini ya mokili akoki kosala. Là c'est une chanson de l'adorateur Nick David Chitenge parce qu'il est en train de préparer un concert le dimanche 5 avril. Nous serons tous au centre culturel de Kinshasa. À 15h, nous serons là pour célébrer le Seigneur. Famille Midi en prière pour ceux qui sont à Kinshasa. Nous serons là pour célébrer le Seigneur avec l'adorateur Nick David Chitenge. Et les billets, c'est à 20 000 francs standard, 25 $ VIP et 50 $ VVIP. Vous trouverez les billets dans plusieurs églises, MAC, Église Souffle de Vie, plusieurs églises. Même ici à la MAC, Kassavou, Référence Rond-Point Kipwanza, vous pourrez vous procurer les billets pour acheter, pour vous préparer. Le dimanche Pâques, le soir, nous serons là pour célébrer le Seigneur. Il y a même une autre de ces chansons aussi. Oh Nzambe akoyemba yes. Oh Nzambe akoyemba yo. Nzambe akoyemba. Oh papa bane. Il y aura du feu là-bas, nous serons là et Dieu ne cessera de nous bénir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, pasteur Emmanuel Mia, nous sommes là dans la présence de Dieu. Ah, en tout cas, que Dieu soit béni. Amen. Quand on rentre dans ce merveilleux texte que nous avons lu aujourd'hui, nous découvrons que le fil conducteur de toute la vie d'Élie, c'était la foi. C'était la foi. Yes. La foi, elle est à la fois simple, mais complexe aussi. Hey. Quand je venais de me convertir, quand j'entendais parler de la foi, je pensais qu'avoir la foi, c'était atteindre un niveau, c'était être mystérieux, Jesus. c'était que bon, mes cheveux allaient changer de couleur. Mais j'ai découvert que la foi, c'est simplement faire confiance à Dieu. La priva souplesse. C'est faire confiance à Dieu. Yes. Et quand vous voyez toute la vie d'Élie, ce héros de Dieu, il a appris à faire confiance en Dieu. Alors maintenant, vous savez, faire confiance à Dieu, c'est pas toujours facile. C'est à la fois simple, mais c'est compliqué, surtout quand c'est dans certains domaines. Et celui qui veut voir des choses prendre vie, des nouvelles choses être appelées à l'existence, doit apprendre à faire confiance en Dieu. Yes. Pasteur Patrick, Yes. vous êtes sauvé. Le jour où vous avez accepté Jésus, Yes. comment vous avez su que vous êtes sauvé? Ah. En tout cas, j'avais toujours la même taille. Ouais. J'avais toujours la même forme extérieure. J'avais toujours les mêmes habits. Ouais. Donc, il n'y a pas mon teint qui est changé. Je suis devenu tout blanc. Mais pourtant, quelque chose de grand s'est passé dans votre vie. Yes.
vous n'avez rien vu, vous n'avez rien senti. Il y a certaines personnes, quand elles se convertissent, ils ont des visions. Yes. Mais d'autres, c'est sans vision. Vous avez eu une vision. Ah non, en tout cas ce jour-là. Même forme, même taille, même bogard, même chose. Mais vous Oh my croyez que vous êtes sauvé, n'est-ce pas? Yes. Pourquoi vous croyez que vous êtes sauvé? Parce que nous l'acceptons par la foi. Mais non, c'est le même principe dans tous les domaines. Oh my God. Le jour où j'ai découvert ça, Pasteur Patrick, Oh my Jesus. j'ai été libéré d'un poids. Oh. Nous pensons que la foi, c'est un effort. La privation. En réalité, la foi, c'est pas un effort. La foi, c'est s'abandonner. Oh mon Dieu. Oui. En fait, l'effort qu'il faut faire dans la foi, C'est l'effort de s'abandonner. amen. Hey, Bah, au début, je pensais que Pasteur Emmanuel Mbia. Ah. En tout cas, c'est la 4e pour papa. Je ne sais Amen. pas si c'est la 4e ou la 5e. Amen. L'effort de la foi à c'est s'abandonner. c'est s'abandonner à Dieu. Parce que tous, il y a ce côté-là humain. Le côté humain, c'est que il faut que je dise que j'ai beaucoup travaillé. Il faut qu'il y ait un mérite. Quelque part. Oui. Or, dans la foi, il n'y a plus la notion du mérite. Jesus God. C'est-à-dire, dans la foi, c'est Dieu qui agit. Hey. Maintenant, nous donnons à Dieu la permission d'agir en acceptant qu'il peut faire ce qu'il a dit. Jesus God. Il y a des gens dans la Bible, ils n'ont rien reçu, non pas parce que Dieu ne voulait pas faire, Oh mon mais Dieu. parce qu'ils n'ont pas eu de foi. Oh mon Dieu. Vous priez et vous ne recevez pas. My God. Or, chaque fois que nous ne recevons pas, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais c'est nous qui n'avons pas la foi. Oh mon Dieu. Le manque de foi peut devenir une barrière pour Dieu. Oh mon Dieu. Et regardez Élie. Tout ce qu'il a fait, c'est croire en Dieu. Amen. C'est faire confiance en Dieu. Amen. Va, présente-toi devant Akab parce que je vais envoyer la pluie. Amen. Il s'est présenté devant Akab. Il a demandé le feu est descendu. Il a prié pour qu'il y ait la pluie. Même si ça a pris du temps, la pluie est venue. Parce qu'il a fait confiance en Dieu. Amen. Maman, papa, toi qui nous suis maintenant, qui est connecté à ce programme Midi en prière, aie confiance en Dieu. Et confiance en Dieu, ce n'est pas atteindre un niveau spirituel. Non, le véritable niveau spirituel que nous atteignons, c'est le niveau d'un abandon total à Dieu. Total à Dieu. My Jesus. Vous savez, Pasteur Patrick, on grandit dans la marche avec Dieu, on grandit en s'abandonnant totalement à lui. My God. Quand on est encore petit, on se dit, j'ai encore une place, j'ai encore des efforts à fournir. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il faut. Au début, je pensais que, Pasteur Patrick, Yes. c'est la foi dans la foi qui produit quelque chose. Non, Non. non. Oh, C'est bon. pas la foi dans la foi. C'est la foi en Dieu. C'est la foi. Il y a en des Dieu. gens qui pensent qui confondent. Ils appellent la foi le fait de croire fermement en quelque chose. La foi, c'est plus se croire fermement. Donc, parce que je crois qu'en sortant du bureau ici, du studio de Midi en prière, j'aurai des millions. Non, c'est pas la foi. Non, la foi, c'est parce que Dieu a dit, je crois. Oh mon Dieu. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas par où ça va, mais Dieu a dit, je crois. Oh Est-ce mon que Dieu. tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que je ne sais pas? Alors, ma prière, Pasteur Yes, Patrick, yes, yes, c'est que yes. Dieu nous aide à lui faire confiance. Amen. À lui faire confiance Amen. pour la maternité des destinées. Amen. Que je lui fasse confiance totalement. Et Amen. la confiance en Dieu doit être une confiance absolue. Oh mon Dieu. Elle ne doit pas être une confiance partielle. Jesus. Je ne dois pas dire, Seigneur, je te fais confiance, mais là, pour guérir le cancer, Ah. Phase je ne sais pas. terminale. Et vous savez, la foi, My Jesus. elle a plusieurs dimensions. Jesus. Mais la foi n'est pas que les émotions. Le problème, c'est que nous voulons croire parce que nous avons ressenti. Jesus. Il y a quelqu'un qui est guéri en ce moment, Yes. mais il refuse de croire qu'il est guéri parce qu'il doit se sentir guéri. Problème des yeux. Or, Yes. le jour où tu es sauvé,
Ah, vous parlez des problèmes des yeux. Gloire à Dieu. Ouais. Pasteur Patrick proclame qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes des yeux qui est guéri. L'œil droit particulièrement. Amen. Alléluia. Oui, Alors, allons-y, pasteur tu n'as pas Emmanuel. besoin de te sentir guéri pour croire que tu es guéri. Parce que le jour où tu as été sauvé, tu n'avais pas eu besoin de te sentir sauvé pour croire que tu as été sauvé. Yes. C'est la même logique. Yes. Je n'ai pas besoin de sentir que je suis béni pour croire que je suis béni. Je crois que je suis béni parce que Dieu a dit que je suis béni. Yes. Même si je ne sens rien. Plusieurs personnes se trompent par les symptômes. Oh mon Dieu, Donc, oh mon Dieu. j'aimerais voir que je suis déjà grand. Tu n'es pas grand parce que tu as vu. Tu es grand parce que Dieu a déjà décidé. Parce que la Bible dit dans Ésaïe que Dieu annonce la fin dès les commencements. C'est-à-dire, avant que la fin ne soit là, Dieu l'a déjà annoncé. Donc Oh tu es mon Dieu. encore au début, il y a déjà la fin. Il arrive aussi quand Dieu te dit que tu es guéri, il t'a annoncé la fin, mais tu es au commencement. Oh mon Donc Dieu. peu importe comment ça va se passer, tu es guéri. Dieu a annoncé à Élie, va, présente-toi devant Akab, parce que je vais envoyer la pluie. Donc Dieu lui avait déjà annoncé la fin. Ce qui est bien avec Dieu, quand il t'a déjà annoncé la fin, ne sois pas perturbé par ce qui arrive dans le parcours. Retiens la fin que Dieu t'a Amen. annoncée et fais-lui confiance. Dieu a dit à Joseph par les rêves qu'il allait dominer, il allait être une bénédiction pour sa famille. Il a eu tout le parcours qu'il a eu, mais la fin de Dieu s'est accomplie. Amen. Je prie que ta foi soit stable, que ta foi soit permanente, que tu t'éloignes pas de Dieu, que tu restes attaché à Dieu. Alléluia. Le pasteur Emmanuel Mbia va prier particulièrement parce qu'en ce moment-ci, j'aimerais que tu places ta foi en quelque chose que tu veux voir Dieu faire. Peut-être que tu veux voir Dieu restaurer ton couple. Peut-être que tu veux voir Dieu te donner les documents. Peut-être que tu veux voir Dieu changer le cœur de ton mari. Peut-être que tu veux voir Dieu accélérer le processus d'une visitation par rapport à ton travail, par rapport à une mission de service. Peut-être que ta foi, c'est abandonner un péché qui te résiste. Peut-être que ta foi, c'est que Dieu ouvre les portes par rapport à ton ministère. J'aimerais qu'en ce moment, parce qu'il va seulement faire une déclaration, mais par ta foi, et dans le domaine que tu es en train de le diriger, Dieu va opérer un miracle. Ici, ce n'est pas de savoir comment cela se fera. Est-ce que j'ai les relations pour ça? Est-ce que j'ai l'argent pour ça? Est-ce que j'ai les structures et les infrastructures pour ça? Est-ce que j'ai les relations bancaires pour ça? Est-ce que j'ai la stabilité financière pour ça? Ici, il n'est pas question des ressources. Il est question de foi. Lorsque le pasteur Emmanuel Mbia va prier, la foi va placer l'enfant dans ton ventre. La foi va placer les ressources dans tes mains. La foi va te donner la grâce immobilière. Et juste la foi, nous entrons dans l'atmosphère des miracles. J'aime cette atmosphère parce que je la ressens sur ce live. Je la ressens sur ce live. Pasteur Emmanuel Mbia, priez pour ce peuple et faites des déclarations sur eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Seigneur, nous croyons que toi, tu peux tout faire. Amen. Tu peux ce que la médecine ne peut pas faire. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter à ce que l'homme peut faire. Oh mon Dieu. Il y a des choses que l'homme ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Il le fait aujourd'hui. Mais toi, ce que tu es capable de le faire, tu as toujours été capable de le faire. Maintenant, je sais et je proclame la guérison, Seigneur, d'un cancer. Amen. Un cancer du côlon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la fin d'une stérilité dans la vie d'un couple au nom de Jésus. Que cela soit une stérilité primaire, une stérilité secondaire. Comme le pasteur Patrick vient de le dire, tu es capable de mettre un enfant. Le médecin ne constatera que le signe, mais l'usine qui a produit les signes, ça s'appelle Jéhovah Jireh. Seigneur, merci de relever celui qui est tombé. Merci Seigneur de guérir quelqu'un de sa dépression maintenant. Au nom de Jésus, que ta gloire restaure tout ce qui a été détruit. Que les années qui ont été dévorées par les sauterelles, Seigneur, que tu les restaures. Éternel mon Dieu, que celui qui a des problèmes à son œil droit, comme l'homme de Dieu l'a déclaré, qu'il constate la guérison maintenant. Au nom de Jésus.
Que ces écoulements qu'il a à son œil droit s'arrêtent et prennent fin maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cette personne qui a des douleurs abdominales intenses. Que ces douleurs abdominales prennent fin pendant que nous prions maintenant au nom de Jésus. Tu as dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Seigneur, que l'ombre de l'Esprit couvre un homme, une famille, que l'ombre couvre même une entreprise et que la destinée change. Nous proclamons la vie là où il y a la mort, Amen. la paix là où il y a le trouble, la stabilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni sur ce live. Nous vous bénissons, vous qui nous avez suivis. Parlez. J'ai aimé le pasteur Emmanuel Biya a parlé aussi lorsqu'il voulait parler l'exemple de la foi. Il a aussi mentionné la conversion lorsque l'homme se convertit. Voilà pourquoi nous vous parlons, vous qui nous suivez sur ce live. Vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Donnez votre vie au Seigneur. Se convertir, ce n'est pas fréquenter une église, parce que l'église ou les bâtiments ne sauvent pas. Les chaises ne sauvent pas. La dénomination de l'église ne sauve pas. Le nom de l'église ne sauve pas. Le nom de votre daddy pasteur ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Et vous devez rencontrer cette personne. J'ai beaucoup aimé la prédication de Papa Dédé ce dimanche à la MAC lorsqu'il nous a parlé. Il a évoqué cela en disant, où est-ce si on vous demande, tu pries quelque part, la personne peut te dire, je prie ici, je prie à la Compassion, je prie à la MAC, je prie à Filet les filles, je prie à Fila. Mais la meilleure question à poser à la personne, c'est, es-tu chrétien avant de dire si tu pries quelque part? Parce que c'est cette rencontre avec Jésus qui détermine vraiment si tu es sauvé ou si tu marches aussi de manière à honorer le Seigneur. Alors si tu sens que tu as des choses à corriger avec ton Dieu, à arranger avec ton Dieu, tu mènes une vie qui n'honore pas le Seigneur, tu as une vie secrète que tu n'avoues pas, que tu dois confesser et arranger avec Dieu, dans l'ivrognerie, dans l'alcool, dans beaucoup de choses, j'aimerais que tu puisses prier avec le pasteur Emmanuel Biya qui va prier pour toi, pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, mais aussi pour ceux qui veulent arranger leur cœur pour redonner leur vie à Jésus. Pasteur Emmanuel Biya. Tu peux faire cette prière avec nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, en ce moment, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs. Mes égarements. Mes égarements. Je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Accepte-moi comme ton Fils. Accepte-moi comme ton Fils. Et fais-moi marcher en nouveauté de vie. Et fais-moi marcher en nouveauté de vie. Et toi qui t'es éloigné de Dieu, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme le Fils prodigue. Comme le Fils prodigue. Je reviens auprès de toi. Je reviens auprès de toi. J'ai gaspillé ce que tu m'as donné. J'ai gaspillé ce que tu m'as donné. La vie. La vie. Les dons. Les dons. Les talents. Les talents. Mais je viens tel que je suis. Mais je viens tel que je suis. Je n'ai point honte. Je n'ai point honte. De dire que je me suis éloigné. Que je me suis éloigné. Accueille-moi dans ta grande miséricorde. Oh mon Dieu, accueille-moi dans ta grande miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a même quelqu'un qui est en train d'être délivré après cette prière. Vous constatez que vous êtes en train de convulser, de trembler pratiquement. C'est cette prière de confession qui est en train d'activer votre délivrance. Alléluia. Parce que la porte d'entrée c'était ça. Et Dieu vient de vous accorder la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Emmanuel Biya qui nous a bénis. On peut acclamer le Seigneur qui nous vient de l'église La Borne Bakwadianga à Mbujimaï, parce qu'il est de Mbujimaï, Kassai, de l'autre côté. Récemment ici, j'ai même vu qu'il a été établi comme représentant provincial des assemblées de Dieu. Provincial des églises assemblées de Dieu de l'autre côté de la province, donc du Kassai oriental. Et nous saluons tous ceux des Bakwadianga, nous vous saluons. Nous sommes avec vous, ceux de l'église, et que Dieu vous bénisse. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas ce que le pasteur Emmanuel Biya a mangé. En tout cas, cette chose-là, il doit la manger très souvent parce qu'il nous a vraiment bénis, et que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Et le programme de l'église, c'est comment, pasteur Emmanuel? Chaque dimanche, nous avons 3 cultes. 7h juste, 9h juste, et puis 16h juste. 16h juste. Et en semaine, mercredi, études bibliques.
16h30 à 18h45. Et le vendredi, notre journée de prière, 16h à 19h juste. Donc pour vous qui êtes à Bakwadianga, vous n'avez pas d'église d'attache, nous vous invitons. L'église se situe où précisément? L'église se situe en Mbujimaï, non loin du grand marché Bakwadianga, sur l'avenue Lusambo, ex-avenue Lusambo, actuellement avenue Fachi, en diagonale de l'ancienne crèmerie de Nyonga. Voilà, donc si vous êtes déjà du secteur, vous pourrez facilement vous localiser et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous disons pour vos offrandes, dons et libéralité pour soutenir Midi en prière, l'affiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer et de conserver l'affiche de nos coordonnées ou scanner le code QR afin d'effectuer vos transactions même plus tard. Il y a quelqu'un, tu avais décidé de bâtir un hôtel à la fin de ses assises pour sceller tout ce programme. Dieu est avec toi, pose cet acte de foi. Vous avez écouté, nous avons suivi ce qui a été dit. Cet acte de foi, Dieu t'accompagne et que la main de Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous vous encourageons à soutenir cette structure en devenant partenaire et à aider à soutenir les charges mensuelles. Pour ce faire, veuillez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Et notre première réunion de partenaires, ce sera le jeudi 5 mars. Donc le jeudi 5 mars, nous aurons la première réunion des partenaires. Première réunion des partenaires. Première réunion des partenaires. Première réunion des partenaires. J'ai insisté parce qu'il faut que ça entre et que Dieu t'accorde ses grâces. Donc le lien du groupe WhatsApp est déjà là sur le fil de commentaires. Vous verrez. Donc vous pouvez y entrer, accéder pour faire partie de ce groupe qui est en train de soutenir ce travail visionnaire que nous sommes en train de faire pour sauver les âmes et gagner plusieurs et les maintenir dans la prière. Alors suivez Midi en prière chaque jour de 11h20 à 13h, Madjabou TV 12h à 12h50, Canal Plus numéro 6 et numéro 594, TNT 84, 11h à 13h sur cette chaîne YouTube, Pasteur Dédé Landou. Continuez à vous abonner sur YouTube, mais aussi sur Facebook, surtout sur YouTube, en cliquant sur la cloche de notification, mais aussi sur j'aime pour vous abonner. Maternité des destinées, toute cette semaine, à midi en prière. Demain, nous serons avec l'homme de Dieu, Daniel Banam. 5e vendredi, Nalibanda, ce vendredi 6 mars, 9h à 13h, chaîne de prière, 16h à 19h30, session soir, orateur, Papa Dédé Landou. Et à la louange, à l'adoration, nous serons avec le couple Mbouyi, le frère Christian ainsi que Madame Gloria. C'est un couple merveilleux, je les ai suivis, j'ai rencontré en Afrique du Sud, ils sont maintenant ici au Congo. La gloire de Dieu marche avec eux, ils bénissent le peuple du Seigneur et ils seront avec nous ce vendredi. Préparons-nous à la MAG. Alors le frère Nick David Chitenge, comme nous l'avons dit tantôt, est en concert, aura un concert de Pâques dénommé Olongi le dimanche 5 avril 2026 à 15h au centre culturel de Kinshasa. Les billets sont disponibles à la MAG, Lopori 87. Vous pouvez venir, 20 000 francs standard, 25 $ VIP, 50 $ VVIP. Venez en famille, invitez les amis et compassion. Venez et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Quelqu'un dit avec moi Kabod. Dis avec moi Kabod. Quelque chose est dans les airs, la gloire de Dieu est au milieu de nous. Et Kabod, nous aurons 2 semaines de jeûne et prière. Nous sommes du 16 au dimanche 29 mars et Dieu nous bénira abondamment. Nous aurons 3 vacations, 5h45 à 7h15 en ligne sur Facebook, sur YouTube, la chaîne Pasteur Dédé Landou, 11h20 à 13h en ligne sur Facebook et YouTube, mais particulièrement aussi sur Madjabou TV dans midi et le soir 16h à 19h30 en présentiel à la MAC Kasavubu, référence rond-point qui pointe à orateur Papa Dédé Landou, pasteur Kalika Senda, apôtre Roland Dalo, apôtre Marcelo Tunasi, pasteur Roy Bondo, pasteur Florent Kanto, pasteur Joël Kabasele, docteur Micho Mundala Canada, et puis le pasteur Jordi Ilunga qui nous viendra de MAC Johannesburg. Nous aurons 2 jours de clôture au terrain à Sosa, samedi 28 et dimanche 29 mars de 16h à 19h30. Orateur Papa Dédé Landou. Le thème trône son atmosphère et ses réalités. Dieu a décidé de nous bénir avec Kabod et Dieu va nous bénir abondamment. Spéciale chaîne de prière pendant tous les vendredis du mois de mars 2026, pendant le même temps que nous aurons Kabod. Donc le matin, nous serons là le vendredi 6, 13, 20 et 27 mars de 9h à 13h. Thème renverser les trônes sataniques. Ne venons pas seuls et invitons les membres de famille et connaissances.
Vendredi Ourou, vendredi de prière et d'enseignement et d'édification. Vendredi 6, vendredi 13, vendredi 27 mars 2026 de 17h à 19h30 à la Parole Éternelle Bandal. Orateur, pasteur Kalika Senda Lot, pasteur Kali, pasteur Parfait Mavungu, papa Dédé Landou, pasteur Lévi Kongolo, ainsi que le pasteur Vicky Yomba. Thème, vaincre les batailles invisibles. Dans le ministère, par son département, le frère Aiguise le faire, nous invite à sa première réunion de l'année le vendredi 6 mars de 17h à 20h et ce samedi 7 mars de 8h à 12h à l'église Fila Cité d'Exaucement. Orateur, apôtre Roland Dallot, papa, et le docteur David K. Thème, le serviteur de Dieu, les crises et leur gestion. Cogerme, 10 ans de la parole du salut Mimosa. Ah ouais, 10 ans déjà. Et nous serons là du 15 au 22 mars, chaque jour au temple de l'église Villa 1, Camp Mimosa, Kangaliema, de 5h30 à 6h30, puis de 17h à 19h30. Vous êtes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous régnerons sur la terre. Orateur, le couple parfait, c'est-à-dire le couple papa Mavungu ainsi que maman Safi, le pasteur Safari, papa Safari qui nous viendra de Parole du Salut, Gombe. Il y aura papa Kalika Senda qui nous viendra de Parole Éternelle Bandal. Il y aura papa Roy Bondo, le pasteur Noéla Noumandé, papa Noéla Noumandé, ainsi que le pasteur Bernard Famba et papa Dédé Landou. Donc préparons-nous pour ce programme aussi. Dieu nous bénira abondamment. On placera juste après ce live l'affiche sur la page Pasteur Dédé Landou, l'affiche du frère Banam qui interviendra demain à midi en prière. Nous serons demain avec le frère Daniel Banam. 17h, nous mettrons le résumé de vidéo de midi en prière. Et aujourd'hui, le pasteur Emmanuel Biya va prier pour nous, pour nous recommander entre les mains du Seigneur et nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Quel moment béni nous avons passé dans ta présence. Merci de continuer à te glorifier encore dans les vies de tous ceux qui sont connectés à ce moment. Glorifie-toi toute cette semaine, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'être en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé.